enlève le péché du monde. C'est lui seul qui a reçu le pouvoir, la capacité d'ôter le péché des hommes. Jésus-Christ n'est pas venu pour couvrir le péché. Il n'est pas venu pour caresser le péché. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les hommes du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est l'antidote face au péché. L'antidote face au péché, c'est Jésus. Donc si tu veux être libéré, si tu veux être délivré du péché, ça là, c'est seul Jésus qui fait ça. Mon frère, la liberté, la délivrance par rapport au péché, ça là, le pasteur ne fait pas ça. Le prêtre ne fait pas ça. L'imam ne peut pas faire ça. Aucune religion ne peut faire ça. Ni les ablutions, mon frère, ne peuvent te libérer du péché. Les ablutions peuvent laver ton corps. Le baptême qu'on va te faire étant bébé va laver ton corps. Mais ça ne pourra pas ôter tes péchés. Mais le seul qui peut ôter le péché, c'est Jésus. Et pour que Jésus puisse ôter tes péchés, il faut que tu l'acceptes dans ta vie. Il faut que tu t'approches vers Jésus. Il faut que tu invites Jésus dans ton cœur. Et quand il vient dans ton cœur, quand il rentre dans ta vie, la première chose qu'il fait dans ta vie, c'est la délivrance par rapport au péché. Parce qu'il est venu pour ça. Quand Jésus vient dans ta vie, quand tu invites Jésus dans ton cœur, quand il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il te délivre du péché. Et aujourd'hui, le constat triste, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens qui ne sont jamais, qui n'ont jamais été libérés du péché, mais qui prétendent avoir accepté Jésus et qui remplissent des églises ici et là. Aujourd'hui, on voit des églises qui sont pleines, mais peu de personnes sont libres par rapport au péché. Alors qu'il est impossible de rencontrer Jésus. Comme ce cantique qui dit que je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui demeure la même personne. Il est impossible de rencontrer Jésus. Il est impossible, maman, que tu me dis que tu es chrétienne, mais tu passes encore le temps chez les marabouts. Il est impossible de me dire que tu es chrétienne et tu passes le temps chez les charlatans. Tu passes le temps à chercher comment tu vas faire pour féticher chez ta voisine. Parce qu'elle va en plus que toi. Mais tu es chrétienne. Il est possible de me dire que tu es chrétienne et tu pratiques encore ses œuvres. C'est que le Jésus que je prêche ce soir, ce n'est pas le même Jésus que tu as rencontré. On t'a sûrement présenté un Jésus qui est sur un morceau de bois depuis des années. Il est sur un morceau de bois tout nu. Il n'est jamais descendu. C'est sûrement ce Jésus qu'on t'a présenté. Parce que c'est une idole. Une idole ne peut pas libérer du péché. On t'a sûrement présenté un Jésus, comment on l'appelle, un marabout, un charlatan. Un Jésus tout beau, blanc avec des cheveux noirs sur un bon poster, bien habillé. C'est sûrement ce Jésus qu'on t'a présenté. Mais sache que le Jésus dont je te prêche ce soir, il n'a rien à voir avec ce Jésus-là. Qu'on t'a présenté sur un bon poster, habillé en blanc avec des cheveux noirs. Ou ce Jésus-là qu'on t'a présenté sur une croix, tout nu. Il est sur un crucifix. Depuis des années, il n'est jamais descendu. Mon Jésus est mort, il est ressuscité, il est au ciel. Mon Jésus est mort le 3e jour, il est ressuscité.